Encouragez-la. Merci Eva. Je me sens quand il y a 15 ans. Une grande salle, les spectateurs, mon nom se prononce, Eva Sladekova, terrain numéro 1, je. Tout a commencé quand j'avais 8-9 ans. J'étais un enfant hyperactif. J'avais besoin de tout le temps bouger, sauter, j'avais besoin de m'épanouir. La Slovaquie, la Tchécoslovaquie, faisait la partie du bloc de l'Est. C'était avant 89. Je me souviens que j'avais une très belle enfance. Mais quand j'étais enfant, je ne comprenais pas l'enjeu. Je ne comprenais pas la situation. J'ai compris plus tard. Mon père, jeune dentiste, philosophe, 38 ans, s'est battu pour la liberté de peuple. Entre 89 et 93, il faisait partie du gouvernement tchécoslovaque. Puis, il a laissé la politique. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas que Tchécoslovaquie se sépare. Je me souviens, c'était comme hier. Je suis assise avec lui sur le balcon. J'ai 11 ans. Et il me demande, est-ce que tu veux que Tchécoslovaquie reste un pays uni, comme il est, ou est-ce que tu veux qu'on devienne deux pays différents, plus petits ? À 11 ans, je n'ai pas compris la question, mais j'ai senti qu'il est triste. Et j'étais triste avec lui. Je n'ai pas aimé le samedi matin. Le réveil a toujours sonné. Vite manger, préparer mon sac, mettre des baskets, la raquette de badminton et aller avec mon grand frère dans la salle. Une fois j'ai joué, j'étais heureuse. J'ai tout oublié. D'abord, c'était une fois par semaine, les fameux samedis, puis 2 fois par semaine, puis 3 fois par semaine. Après, j'ai commencé des compétitions. Tu gagnes, tu perds. J'ai pas aimé de perdre, du tout. Par contre, je savais perdre. Je savais, j'ai appris, et ça m'a stimulé et donné toujours envie de plus travailler pour gagner plus tard. J'étais un petit guerrier. Une semaine avant mes 14 ans, en décembre, je rentre très très tard dans la nuit, samedi soir, d'un tournoi. Je me réveille dimanche pour prendre mon petit déjeuner. Je vais dans la cuisine. Ma mère entre. Je me posais la question où elle était. On était dimanche, elle partait jamais. Puis mon oncle. Mon oncle va réveiller mon frère. On est assis dans le salon. Comme mon oncle nous dit, vous n'avez plus papa. Silence, froid. Tu ne comprends pas des paroles. Le temps s'arrête. Plus de goût, plus de parfum dans le nez. Tu te demandes pourquoi. Mon père, c'était mon complice. J'étais son chouchou. Il m'a appris à jouer à l'échec. On a beaucoup discuté. Et puis, quand il avait le temps dans son agenda ultra chargé, il a toujours trouvé le temps pour faire des balades dans la forêt avec ma mère, mon frère.
Et puis vide, plus rien. Le dernier jour, le jour de ses obsèques, quand je suis allée lui dire adieu, je lui ai dit dans son oreille, je participerai à JO, je te le promets. J'avais 13 ans. Le sport, c'était pas que ça dans ma vie. Les études, c'était très important dans notre famille. Pendant les études supérieures, j'ai fondé mon club de badminton. J'ai entraîné les enfants, je les accompagnais en compétition, plus mes compétitions, plus mes entraînements, les études. Je me demande encore aujourd'hui comment je pourrais faire tout ça. Et puis, en 2007, en mai, je rate un moment très important dans la vie d'un étudiant. Je ne participe pas à la cérémonie de remise de diplôme ingénieur, car je suis à Kuala Lumpur, en Malaisie, pour championnat du monde. Bon, il y a des choix, il y a des priorités à faire. Bon, je savais ce que je veux pas. Après, bien évidemment, j'ai cherché mon diplôme quelques semaines plus tard et on a bien fêté avec ma famille, petite mais forte réunie. Puis, la qualification pour les JO a commencé. 12 mois très intenses, très intenses. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est très difficile, il faut tenir, il faut être vraiment solide, mentalement comme physiquement. Dans mon entourage, j'ai entendu « Arrête de rêver, reste réel, avec les pieds sur terre. » Oui, j'ai rêvé, et alors? J'ai resté dans ma bulle et je me suis dit « La force, tranquille. » Je parle bien de ma détermination, pas d'autre chose. On est été 2008. Fin mai, début juin, je suis chez ma mère. 11 heures. Vers 11 heures, le téléphone sonne. C'est la Fédération slovaque de badminton qui m'appelle. Le secrétaire me dit « Eva, on vient d'obtenir officiellement ta participation au JO à Pékin par World Badminton Federation. » Je suis tombée du ciel pour mes compatriotes. Les médias, les interviews, les radios, plus les entraînements et préparations pour les JO. C'est difficile à vous expliquer, c'est impossible de vous expliquer qu'est-ce que j'avais comme le feeling, le sentiment quand je suis rentrée dans le stade olympique. C'est un moment de privilège, c'est un moment entièrement mérité, à savourer pleinement. Alors, j'ai fini ma carrière de badminton, mes 17 ans, les 8 dernières années de top niveau, en participation au JO, comme j'ai promis, comme j'ai dit à mon père. En 2007, quand j'ai commencé la qualif, en même temps, j'ai déménagé à Mulhouse, en France. Pourquoi? Parce que j'étais depuis des années 2000-2002, j'ai joué interclub pour le club Red Star Mulhouse Badminton. C'était l'interclub des 12 meilleurs clubs en France. Et puis, quand je suis retournée des JO en Slovaquie, elle m'a accueillie très généreusement. J'étais connue médiatiquement, j'étais respectée, très respectée. Je pourrais lancer ma carrière après sportif relativement facilement. Qu'est-ce que je fais? J'ai fait le choix complètement illogique. Je retourne en France. Je ne parle pas de langue. Je ne sais pas m'exprimer.
je ne suis pas connue. Pour vous dire comment c'est frustrant quand vous allez dans la boulangerie et vous n'arrivez même pas à demander ou dire à la serveuse qu'est-ce que vous voulez acheter comme du pain. Vous pouvez gagner 10 titres de champion du monde. Vous pouvez obtenir un prix de Nobel. Mais si vous ne savez pas parler la langue, dans le pays où vous vivez, vous ne pouvez pas être autonome. Pour moi, c'est impensable. Du coup, à 26 ans, après la marche, en regardant la flamme olympique, 3 mois plus tard, je me retrouve à l'université de Mulhouse, assise à côté des étudiants d'Erasmus, d'apprendre la langue française. Je savais dire juste merci et bonjour. Ça ne suffit pas, hein? Bon. Et puis, 2 ans plus tard, j'ai créé mon entreprise Jumping. Jumping, c'est une activité qui vient de Tchéquie, de fitness sur les mini-trampolines, avec un animateur. Du coup, j'ai vendu le concept pendant 8 ans. J'ai formé plus que 300 animateurs en France. On a ouvert plus que 180 centres de jumping. J'ai même passé à la télévision dans l'émission Comment ça va bien avec Stéphane Bern. Je ne sais pas si ça existe encore. C'était une très belle expérience. Mais je savais toujours en permanence que je ne veux pas rester dans le sport. J'étais un petit peu fatiguée du sport. Je voulais un petit peu changer ma carrière. Je voulais utiliser mon esprit multiculturel. Et puis, en août 2016, je me retrouve, grâce à Jumping, à l'inauguration de la source d'eau minérale dans la Haute-Saône. Bon. Vous voyez la bouteille d'eau. L'eau, c'est la vie. C'est du sport, un petit peu quand même, hydratation, bonne santé, bien-être. En plus, j'entends plusieurs fois dans la journée que le patron, il a des ambitions à l'exportation pour cette eau. Ah ben je me dis, bingo, c'est pour moi. Et puis, destin, en partant, m'a fait croiser le PDG, patron, M. Paul Poulaillon. J'ai discuté même pas 3 minutes avec lui. Il me dit, je vous donne mon portable, appelez-moi lundi. Depuis notre première discussion, il y a beaucoup de lundis qui sont passés. Maintenant, je suis à la tête d'exportation pour cette merveilleuse eau. J'ai ouvert les marchés en Chine, en Thaïlande, Singapour, Japon, Australie, les États-Unis et les autres pays. Velma Froid m'a ouvert les portes vers les magnifiques établissements de guide Michelin. Je peux côtoyer les grands chefs. C'est la gastronomie, c'est les ambassadeurs de gastronomie française. Je peux voir des magnifiques établissements en Franche-Comté, en Bourgogne, dans les autres régions. Je me retrouve de nouveau dans l'excellence. La première leçon, c'est Goethe qui nous la donne. Quoi que vous rêviez de faire, quoi que vous vouliez de faire, entreprenez-le. Vous avez toujours le choix. Soit subir la fatalité, soit de prendre le destin dans vos mains. La deuxième leçon, c'est la gratitude vers les territoires qui m'ont accueilli. D'abord, Slovaquie, mon pays natal, mon pays d'enfance où j'ai grandi, où je me suis formée, le pays de ma famille. Puis la France. La France, le pays qui m'a adoptée.
qui m'a accueilli avec sa culture, avec sa langue, là où je peux m'épanouir. Il y a ici, comme là-bas, les gens avec du cœur, les gens qui croient en vous. Et j'aimerais bien les remercier. Territoire, c'est aussi cela. Depuis, je me dis, ici, c'est aussi chez moi. Merci.